Bienvenue à cette première émission de la 3e saison de Mag Hebdo. Je reçois Lynne Dion, auteure du livre Crime au manoir du Breuil, et Daniel Légaré. On parle du vieux Sainte-Martine. Et voilà, bienvenue à cette 3e saison de Mag Hebdo. Nouveau décor, nouvelle ambiance, mais même formule. Je reçois chaque semaine des invités. On va parler tout au long de la saison, soit d'actualité, de politique, d'économie, de culture, société, etc. Donc, on va couvrir tout ce qui se passe, tout ce qui vous intéresse. Et à chaque semaine, on va vous faire découvrir, donc, dans notre décor, des peintres. Donc, et c'est donc des peintres, des œuvres de la région. Donc, le décor va changer tout le temps en arrière. Ça, c'est une nouveauté cette saison. Alors, on commence en vous parlant de littérature. L'été est fini, on reste à la maison. C'est le temps de s'emmitoufler avec un livre, je crois, hein, n'est-ce pas? Lynne Dion, bonjour. Bonjour. Auteur du livre Crime au manoir du Breuil. C'est tout chaud, fraîchement lancé. OK? Qu'est-ce que ça raconte, OK? Bon, crime, on peut s'attendre à un roman policier, bien sûr. Ah oui. Allez-y avec un bref résumé de votre livre. Le livre, c'est évidemment une histoire de meurtre. Moi, j'écris du polar pur qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a meurtre et enquête. OK. C'est toujours comme ça. OK. Et puis, c'est un Londonien. Mon détective est un Londonien, mais qui travaille dans les cantons de l'Est, travaille partout au Québec, mais réside dans les cantons de l'Est. Et son collègue, qui est Stéphane Dolan, lui, est originaire du Vermont. Alors, tout au long du livre et tout au long de la série des livres, on voyage entre l'Angleterre, le Vermont et le Québec. Des endroits que vous aimez, j'imagine. Oui, des endroits que j'aime beaucoup. Personnellement. Oui. Et puis, c'est ça, c'est deux collègues qui travaillent ensemble. Et puis, les meurtres ont toujours lieu, les crimes ont toujours lieu au Québec, les enquêtes ont toujours lieu au Québec. Mais de temps en temps, de par leurs souvenirs ou par leur voyage, on se retrouve en Angleterre ou au Vermont. Okay. Et là, c'est le premier livre d'une série, là. Oui. OK. C'est la série Les Enquêtes d'Alex Wharton, qui est le nom du premier détective. Ça va être... je vais en écrire autant que l'imagination va se présenter. Est-ce que à la fin de celui-ci, on a réponse à nos questions? Oui. Ou c'est en suspens à la fin? Non, on a réponse à nos questions. Okay. Et le prochain, évidemment, n'est pas la suite. Okay. Il n'y a pas de suite. C'est un peu comme je dirais, des Colombos. Oui. C'est toujours les mêmes personnages, les mêmes enquêteurs, mais avec des récits différents. Et le manoir du Breuil, je vous ai montré la couverture, c'est pas le vrai. Non. Le manoir du Breuil. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Non, c'est ça. Donc, le manoir du Breuil, c'est de votre création. Oui, c'est tel que je l'imaginais dans ma tête. Ce que je veux, moi, c'est que la photo représente toujours, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, l'idée du récit, ce qui m'est venu à l'esprit, je le décris dans le livre. Et je veux vraiment que l'image que sur le livre corresponde à ce que moi, j'ai en tête. Mais justement, c'est quand vous avez eu l'idée de commencer à écrire? Est-ce que c'est tout récent? Est-ce que ça fait longtemps? Non, j'ai beaucoup lu des romans policiers. Puis quand je lisais, je me disais, moi, mon détective, non, je le ferais pas comme ça. Ou, moi, ça, j'aime beaucoup. Oui, j'irais dans ce sens-là. Fait que finalement, j'ai décidé de créer... Vous critiquiez ce que vous Non, lisiez? pas critiquer, mais dans le sens que j'aimais le personnage principal ou je l'aimais moins ou je l'aimais pas. Oui. Puis je me disais, moi, créer un détective, je le créerais de cette façon-là. Ce qui est pas mieux, ce qui est pas moins bon ni mieux, mais... Je le voyais d'une certaine façon. Puis, à un moment donné, j'ai mis ça sur papier. Après ça, c'était allé à l'ordinateur. Puis, j'ai créé mes personnages tranquillement. Les idées me venaient. Et puis, j'ai dit, j'ai pris des cours aussi en littérature, évidemment, des cours en édition, etc. Donc, ça m'a aidé à structurer mes récits, mes histoires. Et puis, j'ai osé sortir le premier. J'ai aimé ça. Le deuxième est en route. Le troisième aussi. Là, ça... Donc, ça a commencé en quelle année, l'écriture? 2 ans, voilà 2 ans. Voilà 2 ans, okay. Oui. Et par la fin même, vous avez lancé votre propre maison d'édition, Café Crime. Pourquoi? Parce qu'une maison d'édition s'est appelée à grandir. Premièrement, là, j'ai seulement que celui-là. Mais d'ici 5 ans, c'est la retraite. Et je projette de grossir la petite entreprise. Et tranquillement, pas vite, je vais me familiariser aussi avec le domaine de l'édition. Est-ce que je vais assez aimer ça pour analyser les manuscrits des autres?
Mais d'ici là, c'est loin. Donc, la maison Café Crime est de... C'est la mienne. Là. Oui, c'est ma petite maison, c'est la mienne. Et vous vivez ici depuis... 30 ans. Très longtemps. Native d'ici? De Valleyfield. De Valleyfield, OK. Et votre inspiration, c'est quoi? C'est des histoires qui traînaient dans votre tête depuis longtemps? Ou non, c'est à partir de choses que je vois ou que j'entends. Et je l'arrange à ma façon. Ça peut être un documentaire que j'ai écouté, puis je me dis, mon Dieu, si ça se produisait sous forme de crime, ou des fois, c'est quelque chose que j'entends, une nouvelle que j'entends, un crime qui a déjà été annoncé, mais moi, je le change, je le modifie pour que ça devienne mon histoire. Donc, j'invente des choses à partir de ce que j'entends ou de ce que j'ai lu. Je me dis, vois-tu, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, je l'aurais fait autrement, ou je rajouterais ci, je rajouterais ça. Donc, ça devient mon histoire. Vous me disiez tantôt, c'est un peu le contraire de moi. Vous n'êtes pas une criminelle, pas là, du bien tout. sûr. Là. Pas du tout, mon Dieu, non. Pas du tout. Faut vraiment écrire des livres de meurtre pour ne même pas écraser, comme je disais tantôt, même pas écraser une mouche. Une araignée dans la maison, je la prends, je la mets dehors. Je suis contre, mais vraiment contre la violence. Dans les livres, le crime est, évidemment, il est décrit, il arrive, mais ça finit là. Moi, oui, on en parle du crime, mais on passe à l'enquête rapidement. Le crime n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Pas décrit. Non. Il n'y a rien de sordide là-dedans. Non. Évidemment, j'invente. Si la personne a été tuée avec... j'invente, avec un couteau. C'est un couteau. On va le décrire parce que dans l'enquête, il va jouer un rôle, le couteau, évidemment, mais ça finit là. C'est pas de la violence, là, qui en finit plus. Non, c'est vraiment crime et enquête. L'enquête est plus importante que ou s'il y a procès, ce sera le procès, mais on part du crime pour élaborer l'histoire par la suite. C'est pas aussi tordu que l'auteur québécois là, qui a fait des films... Sénécal? C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas le même style, pas du tout. Non. Non, moi, je dirais que c'est le style un peu à la Colombo. On voit le meurtre, on sait le meurtre, on sait pas qui. Mais lui, c'est le contraire, on le sait en partant. Mais c'est le déroulement de l'enquête, rencontrer les gens, aller sur les lieux. Mon détective, lui, c'est un profileur. Un profileur? Un profileur. C'est quelqu'un qui a étudié en criminologie le côté psychologique. Moi, c'est plutôt le côté psychologique de la victime et du criminel. Le côté... moi, j'appelle ça l'autopsie physique et l'autopsie psychologique. C'est que, sa méthode de travail, c'est de rencontrer l'environnement, l'entourage de la victime. Et avec ça, il en vient à deviner, ou peut-être pas deviner, mais avec ses analyses, à retracer la psychologie du criminel. Alors, à ce moment-là, il y a... Moi, j'appelle ça l'autopsie du criminel aussi. C'est que... Qui aurait intérêt à vouloir du mal ou tuer cette personne-là, selon l'enquête qu'il a faite par rapport à la victime, le mène, avec le temps et ses recherches, à trouver le coupable. Fait que c'est plutôt c'est plus psychologique. Les rebondissements sont plus psychologiques. Okay. Moi, j'aime beaucoup les coups d'arnaque, je t'attendais dans le détour, ces choses-là, qui croyaient prendre les prix. Ouais. Oui, c'est plutôt des rebondissements de on s'attendait pas que ce soit cette personne-là. Vous êtes dans la fonction publique. Est-ce que vous auriez aimé exercer un métier d'enquêteur? Non, pas du tout. Non, c'est pas un domaine qui... non. Et pourquoi Londres, le canton de l'Est? Le premier, c'est Vermont. Cela a donné comme ça, okay. Que l'histoire se passe dans les cantons de l'Est. Londres, c'est parce que j'aime beaucoup la mentalité de l'Angleterre. Le Vermont, c'est différent. C'est près des cantons de l'Est aussi, c'est pas pour rien. Alors, c'est des gens qui viennent... C'est pour permettre aussi de sortir du Québec et d'avoir comme... les auteurs qui sont de l'Europe ou des États-Unis ou de l'Angleterre, ils ont un style d'écriture que moi, j'aime. J'aime ce style-là et ça me correspond. Alors, c'est pour ça que j'ai été chercher des gens qui vivent dans ces pays-là pour pouvoir les intégrer avec mes histoires qui se passent au Québec. Donc, c'est un mélange des deux. Justement, c'est qui? Quels sont vos auteurs préférés?
Dans le domaine? Dans le domaine, il y a Elisabeth Georges, Patricia McDonald, Henning Menkel, P.D. James, Martha Greaves. C'est des collections pour moi. Ouais. Oui, oui. Ah, oui. Une fois écrit, vous complétez le roman ou à peu près. Est-ce que vous le faites lire à quelqu'un? Oui, je le fais lire à des amis. Je le fais lire aussi soit à un policier ou à un enquêteur. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui, et quand je parle de pathologie aussi, bon, il faut rencontrer le pathologiste, il faut rencontrer des avocats, il faut rencontrer les gens qui sont dans le domaine. Des fois, c'est juste pour un paragraphe. Mais même si c'est inventé, je veux que ce soit réel, que ce soit crédible. Oui. C'est intéressant, ça. Ah oui. Okay. Oui. Quand le détective rentre dans la salle d'autopsie, le pathologiste ou le médecin légiste, ce qu'il dit, c'est vraiment, ça correspondrait à quelque chose de réel dans la vraie vie. Okay. Ah oui. Ça, j'y tiens, parce que même si c'est fictif, il faut que ce soit quand même dans le temps aussi. Mon mari sert de cobaye de temps en temps. Je lui dis, bon, ben la personne elle se fait tuer ici, alors là, elle est transportée à telle place. Il faut que tu calcules les distances, soit en courant, en marchant. Parce que, bon, on ne sait pas si c'est un jeune, on ne sait pas si c'est une personne âgée. Alors, pauvre Yard, il est là, qui fait sa petite course, puis qui revient, puis il me dit, il n'y avait pas personne. Tu sais, il a peur que quelqu'un le voit. Ou si j'ai dit ça, la personne, bon, vois-tu, elle est tuée de telle façon ici, il est là, ben voyons, c'est vrai qu'il n'aime pas ça. Tu sais, il n'est pas à l'aise avec ça. Du tout. Il vous aide pas là, dans l'histoire? Dans les calculs, oui. Ouais. Pour le temps, là, ou les années, oui, mais pas dans l'histoire, non. Non. Donc, le livre a été lancé, c'est officiel. Où est-ce qu'on peut le trouver, là? Il va être en librairie à partir du mois d'octobre, du début octobre. Il va être en format numérique aussi. OK. Ah, pour les tablettes et tout ça? Là? Oui. OK. Oui. Bon, OK. Bon. Oui, via le lien, on appelle ça le AQEI, c'est l'Alliance des Québécoises des éditeurs indépendants du Québec. Alors, si on va sur le site, à ce moment-là, on peut se le procurer de façon numérique. OK, aussi. Parfait. Oui. OK. Donc, il y a le site web? Oui, il y a le mien, mon site. Ouais. Allez-y avec vos coordonnées. www.café-crime.ca. Excellent. Bien, merveilleux. Restez-vous là? Oui, bon, j'aimerais bien. Parce qu'on va parler de la programmation, ce qui s'en vient, là, au Vieux Sainte-Martine avec Daniel Légaré. Restez là. De retour à Mag-Hebdo, on va parler maintenant du Vieux Sainte-Martine, à Sainte-Martine, bien sûr, avec Daniel Légaré, copropriétaire. On va parler du Vieux Sainte-Martine de long en large, OK? Premièrement, c'est quoi le Vieux Sainte-Martine? Bien, pour démystifier un peu qu'est-ce que le Vieux Sainte-Martine, en fait, on est deux propriétaires. Oui. Sylvain Deslauriers et moi-même, Daniel Légaré. On est des amis de longue date avant toute chose. Et aussi, on est partenaire officiellement dans l'entreprise. On est propriétaire du Vieux Sainte-Martine et les Productions Démentielles, qui est une entité. Les Productions Démentielles et le producteur ont produit plein d'événements au Vieux Sainte-Martine ainsi qu'à l'extérieur. Des événements corporatifs, production de spectacles, et ainsi de suite, là, un peu partout au Québec. Et par la même occasion, le diffuseur est le Vieux Sainte-Martine. Lui, il est situé aux 2 rue Gervais, à Sainte-Martine, juste en face de la Caisse populaire, en plein milieu du village. Au départ, effectivement, c'était une salle de spectacle ça a débuté en 2002, en fait, fin 2002. On a commencé avec 11 spectacles la première année. L'année passée, 91 spectacles avec des artistes de renom. On est bien fiers de ça. Il y a 21 856 personnes qui ont passé en 2011, 68 qui provient de la vallée du Haut-Saint-Laurent, 32 de l'extérieur. On est très fiers de ça. En 10 ans, ça a passé de 11 spectacles à 91? 91, effectivement. Comment ça a fait pour exploser comme ça? Bien, écoutez, parce que vous êtes bon? Bien, merci, c'est gentil. Bien, j'imagine. Oui. Ouais, bien, quelque part, effectivement, ça rencontre les besoins de la clientèle parce qu'on est... au Vieux Sainte-Martine, écoutez, c'est un spectacle. Lorsqu'on vient voir le spectacle là-bas, à notre salle, c'est un gros spectacle dans une salle à caractère intimiste. Alors, c'est un peu des opposés, mais en quelque part, c'est la réalité. C'est un 252 places, style cabaret. La scène, elle est 4 pieds surélevés, 26 pieds de large, 20 pieds de profond. Écoutez, il y a 18 000 watts d'éclairage, 12 000 watts de son. Alors que vous soyez assis partout, vous voyez et entendez parfaitement bien.
Il y a un bar pour connaisseurs, une carte régulière, plus une carte pour connaisseurs. Et puis, on est vraiment une salle de spectacle. Donc, les portes ouvrent en principe à 19h. Le spectacle commence, dépendamment du style de spectacle, entre 20h et 21h. Et écoutez, à 11h, 11h30, tout est fini. Là. Alors, c'est comme ça. Et puis, ben, on est complètement équipé. On s'est organisé pour se faire connaître. On a un site Internet, justement, notre nouveau site Internet avec le paiement en ligne, qui est le vieux-sainte-martine.com. Les gens peuvent acheter, c'est tout à fait sécuritaire, Visa, PayPal. L'achat de billets en ligne. L'achat de billets en ligne, effectivement. Alors, on a un site qui a été redessiné totalement avec SDP, qui est une entreprise de la région, qui sont géniales. On s'est associé, on n'a aucune subvention en passant. C'est tous des sous qui sortent de notre poche, puis on s'est, disons, associé à... On a monté un programme de partenariat, puis on a 29 partenaires total, qui est sur 5 niveaux. Par exemple, partenaire privilège, qu'on vient juste de signer avec eux autres, qui est la Promutuelle du Haut-Saint-Laurent, qui sont associés avec nous pour 5 années. On a des partenaires, des présentateurs partenaires majeurs qui en ont. On a les journaux de la région, on a Pavage-Chenaille, Proxime, la municipalité de Sainte-Martine, en tout cas, diverses entreprises. On a des partenaires majeurs, qui est la Caisse des Jardins, qui sont là depuis le tout début. Et puis, on a des partenaires, on a 11 partenaires, puis on a des collaborateurs et des commanditaires. Alors, on a différents niveaux. Alors, pour nous autres, de faire ça, on s'est dit, je pense que ça va être une recette gagnante parce que c'est de l'implication de notre patelin. Et puis pour la même occasion, ben ça nous aide à renflouer les coffres un peu, faire de la bonne pub, ça fonctionne. Donc, c'est ça. C'est ça la formule gagnante. Bien, c'est une formule, oui, c'est une partie de la formule gagnante, effectivement. Donc, ce qui s'en vient, là, donc vous avez lancé la programmation la semaine dernière. Oui, effectivement. Ce qui s'en vient, c'est quoi, là? Bon, c'est humour, spectacle. Humour, spectacle. De tout, là. Vraiment de tout. Et puis, on est ouvert à toute forme d'art aussi. Il va même y avoir, je vous annonce ça officiellement, il va y avoir sous peu un dévoilement d'artistes, exemple, des différents métiers d'art, mais avec des artistes de renom. Qui, au niveau de la peinture, de la sculpture et différentes choses comme ça. Il va y avoir ça, ça va être les dimanches, on va annoncer ça sous peu. Mais actuellement, on parle, exemple, des artistes de la chanson, on a des Lisa Leblanc, Kevin Parent, nommez-les là, pas mal tous les artistes qui sont connus, qui vont passer chez nous. Caïn, entre autres, qui passe dans 2-3 semaines. Ouais. Puis qui viennent lancer leur nouvel album. On a l'humour, effectivement. Au niveau de l'humour, écoutez, on a à 3 niveaux. On a le concours Stellar-Toi, qui est vraiment la relève des semi-professionnels, qui a une édition qui a lieu à l'automne et une édition qui est à l'hiver-printemps l'année prochaine. On a les semi-professionnels. Pour des talents amateurs, là, on peut s'inscrire. C'est pas vraiment amateur, c'est vraiment semi-professionnel, effectivement. Exemple, pour faire une histoire très courte, c'est que c'est sur une base de 10 semaines. À toutes les 2 semaines, il y a 24 humoristes répartis sur 4 soirs, qui est animé par Sébastien Bourgault, qui est dans le milieu depuis très longtemps, là, et qui viennent tout simplement performer avec leur meilleur numéro. Alors, de ça va sortir à tous les semaines un certain nombre d'humoristes qui vont être sélectionnés pour la finale qui va être à 5e représentation. Il y a des prix, trophées, tout ça. Des trophées, c'est des super belles plaques. Les prix, c'est quoi, disons? Entre autres, il y a de l'argent, des premières parties d'artistes de renom. On va les aider aussi. On va les associer à des scripteurs connus pour être capable de... Intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Alors, on n'est pas là seulement pour... Puis en plus, une petite particularité, c'est que nous, on aime faire les choses vraiment correctement. C'est-à-dire que normalement, les artistes en semi-professionnel ne sont pas payés dans les concours. Alors, c'est plutôt, ils vont payer 25$, 30$. Nous, ils sont tous payés 50$. C'est pas énorme, 50$, mais pour eux, c'est énorme. Ça peut payer l'essence. Exactement. Oui, alors, c'est une forme de respect. Et puis, pour notre part, on préfère faire ça. Et tout le monde part avec... c'est sérieux. On n'est pas mal à l'aise non plus de faire des auditions, d'évaluer les numéros pour s'assurer que d'une certaine qualité, qui sont vraiment rendus là. Alors, c'est ça. Puis ça, c'est le concours, disons, qui est fait avec des semi-professionnels. Il y a une passe qui existe pour venir voir les 5 spectacles, dont la finale coûte 35$. Taxes et frais de service inclus. Alors, c'est vraiment pas dispendieux.
Par la suite, on a dans le niveau de l'humour, on a un niveau qui est plus professionnel, pour lequel qu'on appelle les Samedis du rire, qui fonctionne depuis 9 ans. Alors, il y en a un par mois qui est animé par une nul autre que Julien Tremblay, qui tout le monde connaît, qui est les Tordants. Puis c'est un gars qui aime beaucoup la relève et il travaille extrêmement fort pour faire connaître tout le monde. Il anime ça de main de maître et ça, là, ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est un spectacle d'1h30. Dans l'heure et demie, évidemment, Julien, l'animateur, fait la première partie. La deuxième partie avec la tête d'affiche. Mais dans la première partie, il y a toujours 2 humoristes qui sont professionnels, qui ont fait l'école de l'humour, le Grand Rire Bleu, Juste pour rire. Ils ont fait des planches, là. Ils arrivent avec un 15 minutes solide. Oui. Par la suite, il y en a 2 comme ça. Par la suite, il y a la tête d'affiche en deuxième partie. La tête d'affiche, on parle de nos plus gros, là. Est-ce qu'on peut en nommer? Oui, exemple, samedi passé, il y a eu François Bellefeuille. Ah ben oui. François Bellefeuille, qui est génial. C'est la saveur, hein, de l'année, là. Absolument. Absolument d'accord. Bellefeuille, là, très drôle. Oui, absolument très drôle. Et puis, écoute, c'est un humour qui est tout à fait, c'est décapant, puis c'est ultra original. Et la beauté de ça, c'est que on touche à l'humour, mais à de l'humour aucunement grossier. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que c'est jamais gratuit. Oui, c'est ça. Jamais gratuit. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe qui est un peu grossier, mais il y a une raison, puis ça va être drôle. Okay. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et dans le cadre des Samedis du rire, bien, écoutez, il y en a 9 spectacles. Normalement, c'est 15 $ en pré-vente, mais si vous achetez à la passe, ça revient à 10 $. Puis une parenthèse, c'est que c'est 90 $ pour les 9 spectacles. Et une parenthèse, c'est que chacun des spectacles, c'est en 1h30, tout ça, mais il y a toujours des surprises. Les surprises sont jamais annoncées parce que vous pouvez avoir des grandes surprises. Et c'est la raison pour laquelle on fait ça. Alors, essayez pas de savoir qui va être là. Vous ne saurez pas. Non, mais jamais en avant. Des fois, ça peut arriver une journée ou 2 avant. On va pas avoir un petit surprise, des initiales, disons, là. Ben écoutez, je vous dirai tantôt. Je vous dirai ça tantôt à la pause, là. Des initiales. Oui, on pourrait dire G, C, T, R, P, L, O, P. Oh mon Dieu! Pire, hein? Ben là, quelle surprise! Au niveau de la musique, on a parlé. Ensuite, bon, humour, musique. Oui, musique, oui, du théâtre. Effectivement, du théâtre. L'année passée, on a eu une pièce avec Rita Lafontaine, elle était passée. On a eu la pièce aussi, La folle Odyssée de Jacques Cartier. Oui, ça roule depuis un bout de temps. Jeff Boudreau, il était là-dedans. C'est ça, Turcotte et tout ça. Alors, on a eu Souper de filles, un qui a été produit chez nous, qui va avoir Souper de filles. On va tenter d'essayer de ramener Souper de filles 2 l'année prochaine, à l'été. On amène du théâtre de façon assez régulière. Là. Il y a eu le nom de la pièce que j'oublie, avec Stéphane Roy et puis... voyons, j'oublie... il s'appelle Ticlin dans le kilomètre-heure, là. J'oublie son nom. Ticlin dans le kilomètre-heure. Il est tellement drôle. Oui, ben le nerd dans le kilomètre-heure. Le nerd, exactement, c'est ça. Ils ont fait une pièce à un certain moment donné. Puis, Turp. C'est ça, exactement. Gilbert Turp. C'est ça, OK. C'est ça. Wow, je l'ai eu. Okay. Oui, deux morceaux de robot. Merci. Alors, ben non, en fait, je vous donne une paire de billets pour en fin de semaine. C'est bon, ça? Bon. Billy Tellier, samedi. C'est mon prix. C'est votre prix. Et puis, ben c'est ça, il y a la chanson, il y a Lisa Leblanc, plein d'autres mondes comme ça qui viennent à la salle. Il y a aussi une exclusivité. On a signé avec la LNI, qui viennent le 9 février et le 6 avril. Les 2 matchs qu'ils font chez nous, c'est 2 matchs qui comptent dans la cédule normale. Ah oui, hein? Oui, pour la coupe à la fin, qui va être faite à Montréal, parce que là, on va entrer pas mal plus que 250 personnes. Il reste même pas une minute, là. Est-ce que c'est un défi là, de garder les gens de la région ici dans la région pour voir les spectacles? Parce que Montréal, c'est pas loin, là. Okay. Effectivement, mais moi, j'ai appris, Sylvain et moi, dans la vie, on a appris à pas s'occuper de ce qui se passe en arrière. Nous, on a décidé d'amener les arts et la culture dans notre région sous toutes ses formes. Oui. Et c'est ce qu'on fait. On regarde où on est là, puis où est-ce qu'on s'en va. Et pour nous autres, c'est pas que c'est pas important ce qui se passe en arrière, mais il va toujours se passer quelque chose. De plus gros. De meilleur et tout ça. Alors, on s'inspire de différentes choses, mais en quelque part, on peut vous dire que les commentaires qu'on a, nous, stationnement, les gens viennent chez nous. C'est ça que je voulais dire.
Il n'y a aucun problème de Gratuit, stationnement. pas de problème, il y a de la Aucun place. problème de stationnement. Ben là, c'est pas de tout à fait trafic? gratuit. Aucun Non, trafic. pas de trafic. On peut aller manger. On peut manger chez soi, même si on veut. Tu sais. Oui. Ça fait que ça coûte encore beaucoup moins cher. Ben oui. Et une particularité, c'est que tous les billets, nous, qui sont inscrits, tout ce qui est publicisé, le coût du billet inclut toujours les frais de billetterie et incluant les taxes aussi. Alors, tout est inclus tout le temps. Il n'y a jamais de surprise. Aucune surprise. C'est ça. Puis que les gens, des fois, ils se disent « Ouais, mais j'ai pas un siège réservé, je suis pas sûr. » Ne vous en faites pas. Vous voyez parfaitement bien. Que vous soyez assis n'importe où, vous voyez et entendez parfaitement bien. Puis une particularité, tous les artistes, sans exception chez nous, à la fin du spectacle, viennent derrière et vous pouvez les rencontrer, leur serrer la main, une dédicace, une photo avec eux, un petit message particulier. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Exactement. S'il y en a un, vous ferez vos commentaires. On va les écouter. Excellent, c'est tout. Et puis pour donc les informations, votre site web, encore une fois, c'est quoi? C'est le Vieux-Sainte-Martine, www.levieuxstemmartine.com. Paiement en ligne, vidéo. Il est fait pour les gens qui vraiment ne connaissent pas ça, ou même ceux qui connaissent ça, on va avoir plein de surprises là-dedans. Le 450-427-1255, le poste 302 pour la billetterie interne et le poste 301 pour Infospectacle. Et il y a 3 billetteries dans la région, entre autres Rock Station ici sur le boulevard d'Anjou à Châteauguay. Il y a le dépanneur Proprio à Sainte-Martine et le dépanneur Oncle Bob à Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, avec ça, je pense. Pas de raison de passer de billet. Il n'y en a pas. Bon, c'est ça. Excellent. Madame Dion, merci bien de votre passage. Donc, voilà, Crime au Manoir du Breuil. Ça va être disponible au mois d'octobre. Hein? Début octobre. Début octobre et aussi sur format tablette numérique, là aussi. Ben voilà, merci bien, vous deux. Et puis, merci d'avoir été à la maison. Bien sûr, on se reparle la semaine prochaine pour un autre Mag Hebdo.